Alors, on a fini avec le lobe frontal. Je tiens juste à vous dire que le lobe frontal, c'est très très important parce que c'est lui qui va faire, on peut dire, la différence entre les animaux et l'être humain. Parce que ce lobe frontal est particulièrement développé chez l'être humain. À l'inverse, pour les autres êtres, on peut dire, vivants. Et là, pourquoi c'est hyper important pour l'humain? Parce que là, le lobe frontal, on peut dire, participe à beaucoup de fonctions, mais il faut retenir deux principales fonctions qui sont justement la motricité. On va détailler ça lorsqu'on va étudier les aires de Broca. Sinon, Gardez que ce lobe frontal, c'est lui qui est responsable de la motricité et c'est lui qui est responsable de notre comportement, de notre, on peut dire, organisation des pensées, etc. C'est-à-dire, c'est lui qui va former notre personnalité, c'est hyper important. Alors, ce lobe-là est très très important pour les êtres humains. C'est lui qui va, on peut dire, s'occuper des jugements, de l'organisation, etc. C'est le lobe de la personnalité et aussi beaucoup d'autres fonctions à savoir par exemple la mémoire de travail ou bien la mémoire à court terme, etc. On va détailler tout ça, on va détailler les fonctions de chaque lobe lorsqu'on va étudier les aires de Broca, ne vous inquiétez pas. Alors justement, il faut tout d'abord savoir chaque lobe et on peut dire ses divisions, puis on va détailler la fonction. Alors, on a fini, on a dit avec le lobe frontal, on l'a étudié avec, rappelez-vous, ces quatre gyrus, là et là et là et là, et on a les trois sillons, etc. On l'a vu sur ces trois faces, ça c'est la face latérale. On a vu justement sur la face médiale. Là, on va trouver juste deux gyrus, le FA ou bien le frontal ascendant, bien le frontal précentral. Et on a vu le F1 ou bien le supérieur. Et ça s'appelle également le gyrus F1 lorsqu'elle est dans la face médiale. Ça peut être aussi appelé dans certains bouquins le gyrus frontal médial. Et non pas moyen, mais médial. Mais ça correspond tout justement au F1, mais sur la face médiale. Il ne faut pas oublier également ce lobe est très très important et très visible sur la face inférieure. Le voilà sur la face inférieure est très très visible. Et là, il va former ce qu'on appelle le gyrus orbitaire, là, juste latéralement. Là, on va trouver ces deux sillons orbitaires qui vont former cette lettre, c'est un H. Et il faut pas oublier également, on a vu ce sillon, le sillon auditif, qui est imprimé par le nerf olfactif, ou bien la bandelette olfactive et le bulbe olfactif. Alors là, c'est ce qu'on appelle le gyrus rectus, ou bien le gyrus droit, c'est la même chose. Et là, le gyrus droit, ou bien le gyrus rectus qu'on a vu, c'est tout simplement le F1. C'est le prolongement de F1 sur la face inférieure. Alors là, on va trouver F1 et là, on va trouver F2 entre les deux sillons, entre les deux sillons orbitaires. Et plus latéralement, on va trouver F3. C'est-à-dire les trois gyrus frontaux supérieurs, moyens et inférieurs sont visibles sur la face inférieure. Et il ne faut pas oublier que, pour résumer, la face inférieure de lobe frontal présente deux gyrus. On a un gyrus qui est orbitaire qui englobe F3 et F2. Et au niveau de bulbe, bien au niveau de la bandelette olfactive, on va trouver le gyrus rectus ou bien le gyrus, juste ici, le gyrus rectus au niveau du sillon olfactif, ou bien le gyrus droit qui correspond à F1 ou bien tout simplement le gyrus frontal supérieur. Alors maintenant, on va passer derrière le lobe frontal. On a c'est ce lobe-là qui est très simple, c'est le lobe pariétal. Pourquoi il est simple? Parce que justement, il est en haut, que vous pouvez voir là. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir sur la face inférieure. C'est-à-dire, on va juste l'étudier sur la face latérale et justement ici en jaune, sur la face médiale. Alors sur la face médiale, généralement, on doit tout d'abord étudier les limites de ce lobe, le lobe pariétal. Alors qu'on veut pouvoir les situer derrière le lobe, ou bien derrière le sillon central, le fameux sillon central, situé derrière le sillon central, et il est situé en haut par rapport au sillon latéral. Voilà, qui la sépare de lobe temporal. Et il est situé en avant du sillon parieto-occipital, ou bien qu'il s'appelle également le sillon transverse, ou bien le sillon occipital transverse, voilà, qui la sépare, ou bien qui le sépare de lobe
occipital. Ça c'est sur la face latérale. Sur la face médiale, on peut voir là sur la face médiale. Alors là, on peut garder cette nomination pour justement ça c'est quoi? C'est le F1 ou bien le gyrus frontal supérieur. On peut l'appeler également le gyrus frontal médial et non pas moyen. Médial sur la face lorsqu'elle est située sur la face médiale. Alors là, en arrière de sillon central, on va trouver sur la face médiale les limites de lobe pariétal. Et là, on va trouver également le sillon, mais cette fois-ci le sillon interne. C'est le même qu'on l'a vu. C'est celui-là, mais sur la face interne. Comme vous pouvez voir là, elle est plus profonde par rapport à sa composante externe qui va séparer le lobe pariétal de lobe occipital. Ça, c'est le sillon pariéto-occipital ou bien le sillon occipital transverse interne cette fois-ci et non pas externe. Et rappelez-vous, on a vu que sur la face médiale, toujours on a ce sillon, le sillon de cingulum ou bien le sillon calloso-marginal qui va faire quoi? Qui va englober, va suivre la concavité de corps calleux, voilà, pour délimiter avec le corps calleux un gyrus, le gyrus du cingulum, qu'on va en revenir lorsqu'on va étudier le dernier lobe, c'est le lobe limbique. Alors concentrez-vous sur le lobe pariétal. Alors là, ce lobe-là, il est limité en bas comme pour le lobe frontal sur la face médiale par le sillon singulaire, comme vous pouvez voir. Voilà, le sillon singulaire. Voilà. Alors ça, c'est notre lobe sur la face médiale. Alors, pour la face, comme vous pouvez voir, la face inférieure, on n'a pas de lobe pariétal parce que le pariétal, il est juste en haut par rapport à notre sillon latéral. C'est-à-dire, on ne peut pas le voir sur la face inférieure de l'hémisphère cérébral. On a juste le lobe orbitaire, le lobe temporal et le lobe occipital. Alors voilà pour résumer le lobe pariétal sur les différentes vues de cerveau, bien de l'hémisphère cérébral. Le voici ici et ça sur la face médiale. Et là on peut pas le voir, on peut juste voir sur ces deux faces. Alors, comme pour tous les lobes, on a chacun de ces 6 lobes qu'on va étudier est divisé par des sillons qui sont moins profonds que les sillons primaires. Ce sont les sillons secondaires en plusieurs circonvolutions ou bien gyrus. Alors là, on a pour le lobe pariétal, les choses sont très simples. On a deux sillons. On a un sillon qui s'appelle, ça c'est le sillon précentral. Alors ça doit être appelé le sillon postcentral. Voilà, que vous pouvez voir les verticales et elle est derrière le sillon central. Et on peut le voir justement sur la face latérale et sur la face médiale. Le voilà, ça. Ici, ça c'est quoi? C'est le sillon post-central, ça c'est le sillon central, ça c'est le sillon précentral. Et puis, on a un autre sillon, on a le sillon un sillon qui est horizontal qui s'appelle le sillon intra-pariétal ou bien interpariétal, comme vous voulez. Alors, ça c'est le sillon interpariétal, voilà, qui appartient au lobe pariétal. Alors, ces deux sillons, vous délimitez, vous pouvez le deviner, trois gyrus. On a un gyrus en avant du sillon postcentral, ça doit être appelé le gyrus postcentral, alors que ça c'est le gyrus précentral ou bien le gyrus frontal ascendant ou bien le F4 qui appartient au lobe, bien entendu au lobe frontal. Et là, ça, derrière le sillon central, ça doit être appelé le gyrus postcentral ou bien le gyrus pariétal ascendant. Voilà. Alors ça, c'est sur la face, voilà, c'est très très simple sur la face latérale. Et la même chose, on va le voir sur la face médiale. Et rappelez-vous, il va former sur la face médiale avec le gyrus précentral sur la face médiale. Ils vont former ces deux. Ils vont former ce qu'on appelle le lobule. Le lobule parce que plusieurs gyrus, mais juste deux. Le lobule paracentral. On va le voir. Voilà, ça c'est le sillon central, ça c'est le sillon précentral, ça c'est le sillon postcentral. Et là, ça c'est le gyrus, c'est une partie qui est visible sur la face médiale du gyrus postcentral ou bien le gyrus pariétal ascendant. Et ça la même chose, c'est le gyrus précentral parce que c'est en avant par rapport au sillon central. Ou bien ça s'appelle également le gyrus frontal ascendant. Alors ces deux, ils vont constituer un lobule qui est appelé le lobule paracentral. On a parlé de premier gyrus, il nous reste deux qui sont délimités par le sillon intra ou bien interpariétal. On a en haut de ce sillon, on a le lobule pariétal supérieur et en bas on a le lobule pariétal inférieur. C'est hyper simple. Pour le lobule pariétal supérieur, comme pour le lobule frontal supérieur, on peut le voir sur la face médiale. Alors,
le voilà ici, elle est derrière le sillon post-central. Elle est limitée en bas par, toujours, on a le sillon de Saint-Golan. Alors, le voici, ça. Tout ça, c'est le P1 ou bien le gyrus pariétal supérieur. Et voilà l'autre pour le gyrus frontal supérieur, juste pour faire un rappel. Alors, là, F1, ou P1, elle est visible, mais le P2, ou bien le lobule pariétal inférieur, elle n'est pas visible sur la face médiale, elle est juste visible sur la face latérale. Alors, il a une autre particularité de ce lobe, une autre particularité de ce gyrus, le gyrus, le P2, ou bien le gyrus pariétal inférieur, c'est que lui-même, il est divisé en deux petits gyrus. On a un gyrus plus en haut et un gyrus plus en bas. On a en haut qui va entourer le sillon latéral ou bien le sillon de Sylvius, c'est le gyrus supramarginal. Alors ça c'est très important, c'est le gyrus supramarginal. Et juste en bas de lui, on va trouver un autre gyrus qui va entourer, on va voir ça c'est T1, c'est parmi les sillons de lobe temporal qu'on va étudier tout de suite. Alors ça, c'est le sillon temporal supérieur ou bien le premier sillon temporal tout simplement, ou bien voilà. Ça veut dire que le gyrus qui appartient au P2 qui va entourer le premier sillon temporal s'appelle le gyrus angulaire. Alors juste retenez que voilà, on a dans le lobe pariétal frontal, on a deux autres gyrus, on a le gyrus supramarginal et on a le gyrus juste en bas de premier, on a le gyrus angulaire. Alors là, pour le lobule pariétal supérieur, comme vous pouvez voir, il est visible sur la face latérale, il est aussi visible sur la face, comme vous pouvez voir, sur la face médiale. Et là, il va prendre un autre nom, c'est toujours P1, c'est-à-dire le gyrus pariétal supérieur, mais c'est appelé aussi le préconios. On va voir tout ça, on va voir pourquoi, parce que ça c'est conios, ça appartient au lobe temporal, au lobe occipital, on va le voir. Et là en haut de lui, on va trouver en avant de lui, on va trouver le préconios. Alors ça c'est tout simplement P1, voilà. C'est P1 mais sur la face médiale. Alors là, sur cette face inférieure, je dois juste vous faire un mot concernant ce qu'on appelle l'espace perforé antérieur. C'est un espace très important, on va l'étudier dans le diencéphale. Sinon, là, je vais juste vous mentionner que, rappelez-vous, on a sur la face inférieure de lobe frontal, on va trouver le bulbe olfactif et la bandelette olfactive. La bandelette olfactive, elle va se diviser en deux racines, une racine qui est interne ou bien une racine qui est latérale et l'autre qui est médiale. Et là, ce qu'il faut retenir, que ces deux racines, elles vont former la limite antérieure de l'espace perforé antérieur. Et cet espace perforé antérieur est limité en arrière par deux choses. Par le lobe, surtout l'hippocampe de lobe temporal, c'est ça. On va l'étudier, c'est T5, ça appartient au lobe temporal, c'est tout simplement l'hippocampe. Et toujours en arrière, mais plus en dedans, on va trouver ça, c'est quoi? C'est la bandelette optique. Alors, on a normalement ça doit être les nerfs optiques, on va les voir. Voilà, qui se prolongent de l'œil vers, les deux nerfs optiques, ils vont se réunir pour former le chiasme optique. Le chiasme optique, ça appartient au diencéphale. Et puis, par la suite, le chiasme optique, il va par la suite se diverger en deux bandelettes optiques. Une, comme vous pouvez voir là, une droite et une gauche, comme vous pouvez voir. Et chaque bandelette optique, il va former, on peut dire, la limite postéro-interne de notre espace perforé, l'espace perforé antérieur. C'est très simple, il faut juste simplifier les choses. Et voilà le gyrus rectus, vous pouvez voir là. Et ça, c'est le sillon olfactif. Et là, on va trouver ce H qui va marquer le lobe, ou bien le gyrus orbitaire. Et le gyrus orbitaire, là, on va trouver au milieu le F2. Et là, ça, c'est F1, bien supérieur. Et là, c'est F2, c'est moyen. Et juste latéralement, par rapport au sillon, on a deux sillons. Le deuxième sillon orbitaire, latéralement, on va trouver F3. Ou bien le gyrus frontal inférieur. On a fini avec le lobe pariétal. On va passer en bas des lobes frontal et lobe pariétal. On va trouver le lobe temporal. Voilà, ici on peut le voir sur toutes les faces. On peut le voir sur la face latérale. Et là, c'est pas dessiné, mais normalement, elle est juste ici. Et on peut le voir également, en très grande partie dans la face inférieure. On va détailler tout ça.
Alors, pour toujours, on doit commencer par les limites de notre lobe, le lobe temporal. Les limites sont très très simples. On a, en haut, comme vous pouvez voir là, on a le sillon latéral et en arrière, on va trouver l'incisure préoccipitale qui s'appelle également l'incisure temporo-occipital ou bien occipito-temporal, c'est la même chose qui va séparer le lobe temporal de lobe occipital. Et voilà, les limites sont très très simples de lobe temporal. Et ce qu'il faut savoir, comme pour tous les lobes, on peut le voir sur la face médiale, ou bien ça c'est la face latérale, on peut le voir sur la face latérale, et on peut le voir sur les autres deux faces de l'hémisphère cérébral, à savoir, là on a la face, ça c'est la face, rappelez-vous, la face médiale. Alors le voilà ici en vert, mais aussi ça appartient à notre lobe temporal. Ça c'est juste un lobe, un gyrus parmi les gyrus de temporal, mais qui est commun, qui appartient aussi au lobe, ou bien au lobe limbique qu'on va détailler. Alors là, comme vous pouvez voir là, sur la face médiale, voilà notre lobe. Les limites sont simples. On va voir ça, c'est quoi? On va voir tout à l'heure, c'est le sillon de l'hippocampe. On va le voir. Ça appartient au lobe temporal et ça forme sa limite supérieure au niveau de la face médiale. Ici, on va trouver juste une limite qui est floue, qui va séparer le lobe bien le lobe temporal de lobe occipital. On va voir. Et sur la face inférieure, il est situé dans la portion postérieure de la face inférieure de l'hémisphère cérébral, c'est-à-dire derrière le sillon latéral ou bien le sillon de Sylvius, et il est séparé de l'autre lobe qui est postérieur aussi, c'est-à-dire le lobe occipital, par une incisure qui est petite ici, c'est toujours l'incisure préoccipitale ou bien temporo-occipital tout simplement. Voici ici notre lobe temporal. Alors on va détailler ces sillons secondaires et ces gyrus. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va pas voir tous ces gyrus sur la même face. Par contre, on a vu, rappelez-vous, le gyrus frontal, le gyrus ou bien le lobe frontal et le lobe pariétal, on a vu tous ces gyrus, ou bien ces gyrus sur leur face latérale, et puis on a détaillé ce qui est prolongé sur les autres faces de l'hémisphère cérébral. Alors là, la particularité, on peut dire de ce lobe, on va le remarquer aussi pour le lobe temporal, ou bien le lobe occipital, c'est que ces deux lobes, leur face latérale, on peut dire, il est incomplète, il ne présente pas tous les gyrus. On va voir que, par exemple, pour le lobe temporal, notre sujet maintenant, c'est que sur la face latérale, on peut voir que 3 gyrus de total, et normalement, on a au total 5 gyrus de lobe temporal. Alors, on va trouver ici, on va remarquer que 3. On va voir les 2 qui nous restent sur la face médiale surtout et sur la face inférieure aussi. Voilà, on va les voir ici et on va les voir aussi sur la face inférieure. On va détailler. Alors comme tous les lobes, on a des sillons secondaires, là, qui vont délimiter les gyrus. Sur la face latérale, bien entendu, on va trouver qu'un nombre, on peut dire, limité de sillons. On va trouver pas tous les sillons, mais juste 2, comme vous pouvez voir là. On a le premier sillon temporal et le deuxième sillon temporal, ou bien le sillon temporal supérieur et le sillon temporal. Alors moyen, c'est pas inférieur. L'inférieur, on va le voir sur la face idéale, c'est faux ici, mais c'est pas grave. Alors ça, c'est le sillon temporal moyen. Alors ces 2 sillons, ils vont délimiter quoi? Le sillon temporal, le premier sillon temporal et le deuxième sillon temporal vont délimiter 3 gyrus. On a en haut, on a le gyrus temporal supérieur, ou bien le T1, et en bas on a T2. Et plus en bas, on a T3. Alors, C3, ou bien T3, il est prolongé sur la face médiale et sur la face inférieure, on va les voir. Sur la face médiale, on va continuer notre compte. On va partir de bas en haut. On va partir de bas en haut. Alors, on était dans le gyrus temporal inférieur. Le gyrus temporal inférieur, on va trouver un autre sillon là qui est tout simplement le sillon occipito-temporal, ou bien le sillon temporal
inférieur qui va limiter le sillon temporal inférieur. Puis on va trouver plus en haut un gyrus qui est, on peut dire, qui est commun, qui va se prolonger dans le lobe temporal. Le lobe occipital, on va détailler ça dans le lobe occipital. C'est le gyrus occipito-temporal latéral. Et puis on a plus en haut le fameux T5, ça c'est T4. Ça, c'était 3. Et ça, c'était 5. C'est le gyrus para-hippocampal qui va être commun pour le lobe temporal et pour le lobe limbique, on va le voir. Alors, pour la face inférieure, on a, rappelez-vous ça, ici, on va trouver là, ça c'est médial, ça c'est interne, on peut le voir. Alors, médial, latéral, rappelez-vous, on était dans le gyrus temporal inférieur, puis on a ce sillon, c'est le troisième sillon temporal, qui va délimiter un sillon qui va être prolongé vers l'occipital, c'est le gyrus temporo-occipital latéral, ou bien T4. Alors, le T4, il est limité en deux dents, c'est-à-dire ici par ce sillon qui s'appelle le sillon collatéral. Voilà, et en dehors, on a le sillon inférieur, bien entendu, voilà. Et là, puis on va trouver le fameux T5 qui va être aussi prolongé ici avec l'occipital. C'est le T5 qui est prolongé par ou bien par hippocampal, qui s'appelle également le gyrus tempo-occipital médial, parce que c'est médial par rapport à l'autre qui est en dehors, qui est latéral. Là, c'est le sillon collatéral. Et là, on va trouver le sillon, le sillon de l'hippocampe. Alors, ça, c'est le sillon de l'hippocampe qui délimite le gyrus para-hippocampique ou bien para-hippocampal. Et là, une note très très importante, dans T5 ou bien le gyrus hippocampal, on va trouver et prolonger en avant par un crochet. Ça, ce crochet-là s'appelle l'incus. Voilà, ça appartient toujours au lobe temporal. Et ce sillon-là qui est en haut du gyrus para-hippocampal, le sillon de l'hippocampe, il va tout simplement séparer le gyrus T5 de l'hippocampe. Alors, on va détailler tout ça ultérieurement. Alors, on reprend. On a dit que dans le lobe occipital, ou bien dans le lobe temporal, on a T1 sur la face latérale, on peut voir T1, T2 et T3. T3 c'est très très important parce que c'est un repère, parce que on va voir ça sur 3D, mais on peut dire retourner notre hémisphère cérébral pour le voir sur la face inférieure. On va trouver qu'elle est latérale, et c'est que vous pouvez voir, c'est-à-dire elle est externe. Alors voilà, on va trouver ici le gyrus frontal inférieur, et là on va trouver plus en dedans, on a un sillon qui s'appelle le sillon inférieur, ou bien le sillon temporal inférieur, c'est le troisième sillon. Et là on a quoi? On a un gyrus qui est commun pour l'occipital et le temporal, qui se prolonge du temporal vers l'occipital, c'est le T4 O4. Alors on va le détailler lorsqu'on va étudier le lobe occipital. Ça c'est T4 O4, bien qu'on appelle le gyrus temporo-occipital latéral, parce que elle est latérale par rapport au sillon, collatéral. Et le sillon collatéral, lui aussi, il va délimiter avec le sillon de l'hippocampe, c'est celui-là, c'est le sillon le plus interne. Il va délimiter avec lui un autre gyrus qui est aussi comme le T5, qui est comme le T4, il va se prolonger en arrière avec le O5. C'est-à-dire, on va trouver T5, O5. T5, O5, c'est le gyrus temporo-occipital médial. Et pour la face médiale, la même chose, on a notre repère, c'est le gyrus temporal inférieur. Voilà, qui était latéral, puis il va se prolonger dans la face médiale. Et en haut, on va trouver le sillon, ça c'est le sillon, le troisième sillon temporal, ou bien le sillon temporal inférieur. Voilà, qui va délimiter, rappelez-vous, le gyrus occipito-temporal latéral. Ou bien, voilà, ça c'est ça c'est O3, ou bien T3. Et ça c'est T4, O4. Et puis, plus en haut, on va trouver ça c'est le sillon collatéral qui va séparer les deux gyrus temporo-occipital, l'un qui est latéral et l'autre médial. Le médial ici, c'est le gyrus para-hippocampal dans le temporal, et son prolongement ici dans l'occipital va former le T5,
O5. Et en haut, on va trouver la limite en haut de notre lobe para-hippocampal, c'est le sillon. De quoi? Le sillon de l'hippocampe, tout simplement. Et rappelez-vous, le T5, il a un crochet en avant qui s'appelle l'incus. Alors, on a fini avec le lobe temporal. On va passer au lobe le plus postérieur, c'est le lobe occipital, qui est visible aussi sur les trois faces, comme pour le lobe temporal. Et le lobe frontal, il est visible sur la face latérale, la face médiale ici, et sur la face inférieure. Surtout, il se repose sur quoi? Sur le cervelet, bien surtout sur la tente du cervelet qui rappelez-vous, qui va séparer le cervelet de l'hémisphère cérébral. Le voilà ici, on va détailler ses limites. Et les limites est en avant et séparé par le lobe pariétal, par le sillon pariéto-occipital et on pas par le sillon temporo-occipital, parce que ici on va trouver le lobe temporal et la même chose, on va trouver les mêmes limites sur la face médiale, ça change rien. Comme vous pouvez voir là, la face médiale, la même chose, voilà, le même sillon et en bas la même incisure. Et la particularité, on va en revenir, c'est que sur la face médiale, il est parcouru dans son centre par un sillon qui est aussi profond comme les autres sillons, mais qui ne vont pas délimiter des lobes, mais ça va être au sein du même lobe. Ça, c'est le sillon calcarin. Et pour la face inférieure, la même chose, on a l'incisure pariétale ou bien l'incisure temporo-occipitale qui va séparer le lobe temporal de lobe occipital sur la face inférieure de l'hémisphère cérébral. On a dit que ces deux lobes, le lobe temporal, le lobe inférieur et le lobe occipital, ils ont la particularité que ces gyrus sont très nombreuses, qui ne sont pas situées sur la même vue. On peut voir certains sur la vue latérale, les autres sur la vue médiale, etc. La même chose ici pour le lobe temporal. Ici, on a 5 gyrus. Et pour le lobe occipital, on a 6 gyrus. On a 3 qui sont visibles sur la face latérale. Et les autres 3, ça vont être visibles sur la face médiale et sur la face inférieure. Alors, on a ici des sillons, on a plusieurs sillons, on a sur la face latérale, on a 2 sillons, on a le premier sillon occipital ou bien le sillon occipital supérieur et le sillon occipital moyen qui vont délimiter en haut le gyrus occipital supérieur ou bien T1 et on a ou bien O1, puis on a O2 et O3 ou bien le gyrus occipital inférieur. Ça c'est pour les 3 premiers gyrus. Pour le reste, on doit retourner notre hémisphère cérébral dans l'autre côté, le côté médial, bien la face médiale, pour voir qu'on a, voilà, comme pour le gyrus inférieur, on a le gyrus occipital inférieur. Voilà, ça appartient normalement au latéral, mais ça prolonge, une partie ça va être prolongé dans la face médiale. Et là, on va trouver le rôle bien de notre sillon calcarin qui va délimiter avec le sillon le sillon pariéto-occipital. Les deux, ils vont se croiser. Voilà, ils vont délimiter un lobe très marqué sur la face médiale. C'est un gyrus très marqué sur la face médiale. C'est le gyrus qui s'appelle le conios et en avant on va trouver le proconios, c'est le P1 de pariétal. Ça c'est le conios. Et le conios c'est rien que O6. Ça c'est O6. Et en bas on va trouver le O5, c'est le gyrus lingual. Le gyrus lingual c'est celui-ci. Voilà. Et là, ça c'est normalement, rappelez-vous, ça c'est T4. Ça doit être O4 parce que ça prolonge avec O4, rappelez-vous. Et là, c'est T5. Voilà, ça c'est T5. Alors, ça c'est le gyrus lingual. Et sur la face inférieure, comme vous pouvez voir là, c'est très important de noter que les choses sont très très ressemblables au lobe temporal. On a latéralement, on a le gyrus occipital inférieur et plus en dedans, on va pas trouver le conios parce que les médial, on peut pas le voir ici, mais
mais on peut trouver les autres que, par exemple, on a le O qui est, ça c'est T4, ça c'est O5, ça c'est O4, et puis on a le gyrus lingual qui va se prolonger également dans le lobe temporal et vont former le O5, T5, ou bien le gyrus lingual. Et on a dit, il faut pas oublier le dernier, le O6, ou bien le conios. Et avant le dernier lobe qui est le limbique, on va dire un mot sur le lobe de l'insula, ou bien lobe insulaire. Alors là, il est caché, ça c'est la face latérale comme vous pouvez voir là. On a coupé partie frontale, une coupe frontale, notre hémisphère, les deux hémisphères cérébraux, pour voir ce qui est caché ici par l'incisure latérale, ou bien l'incisure de Cévus, qui va cacher par ces deux lèvres. Voilà, il va cacher un lobe là qui est secret, on peut dire. C'est le lobe de l'insula qui est lui aussi parcouru par des sillons, mais on va pas les détailler, ça sert à rien. Mais c'est comme pour tous les lobes, le lobe insulaire, ou bien même s'il est petit, et ça va être divisé en plusieurs gyrés, comme pour les lobes qui sont plus volumineux, on peut dire, que ce lobe. Alors voilà, on a parlé de tous les lobes qui sont visibles sur la face latérale. Il ne reste un lobe qui va être visible uniquement sur la face médiale, et une partie de ce lobe va être visible aussi sur la face inférieure, mais surtout, elle est visible dans sa totalité sur la face médiale. C'est en rose, c'est le lobe limbique. Alors le lobe limbique, il est composé de combien de gyrus? Il est composé de deux gyrus, et ces deux gyrus, ils vont former un anneau que vous pouvez voir là. On a le gyrus singulaire, ou bien le gyrus du cingulum, jusqu'ici, qui va entourer le corps calleux. Il va être délimité par le sillon de corps calleux qui entoure le corps calleux, qui est intime au corps calleux. Et en haut, il est séparé de lobe frontal et de lobe pariétal par le sillon singulaire, ou bien le sillon de cingulum, comme vous pouvez voir, ou bien qui s'appelle également le sillon calloso-marginal. Et ça, c'est le premier sillon. Le deuxième sillon, c'est celui-là. C'est un sillon qui est commun pour le lobe temporal et le lobe limbique. Alors, pourquoi il est commun? Parce que là, on va trouver les fonctions qui appartiennent surtout au lobe limbique, parce que le lobe limbique, il est spécial, on peut dire, pour la mémoire, et spécialisé en mémoire. On va le détailler par la suite. Sinon, pour ce deuxième gyrus de lobe limbique, c'est le gyrus para-hippocampal, ou bien T5. C'est le cinquième lobe temporal. Et là, avec l'incus, ça appartient, eh bien, ça peut dire que ça continue avec le cingulum pour former un anneau qui est fermé en avant. On va voir, il est fermé en avant par ce qu'on appelle le pédoncule olfactif. C'est quoi le pédoncule olfactif? C'est rien que la bandelette olfactive qui va être ici, pour être exact, sur la face inférieure de lobe, rappelez-vous, de lobe frontal, qui va imprimer le gyrus rectus, ou bien le gyrus droit de lobe frontal. Alors voilà, et ça appartient au système limbique. Il faut retenir, c'est le lobe limbique, ça s'est formé par deux gyrus, tout simplement, par deux gyrus. Voilà. Sur la face inférieure, on va voir juste le T5 et non pas le gyrus cingulum, qui est visible uniquement sur la face médiale. Voilà, sur la face latérale, on peut voir ici, plus médialement, le gyrus para-hippocampal, comme vous pouvez voir là, ou bien le T5, qui va former également le gyrus occipito-temporal médial, parce que on a vu T5, ça prolonge avec le O5. Voilà, ici, on va détailler, ça c'est en vert. Ce qui est en vert là, c'est le lobe limbique. On a dit, il est formé par le gyrus singulaire. Et en bas, on va trouver le T5, ou bien le gyrus para-hippocampal. Dans le gyrus para-hippocampal, on va trouver l'hippocampus. Voilà, tout ça c'est l'hippocampe. Tout ça, c'est l'hippocampe, comme vous pouvez regarder. Alors, elle est formée aussi par l'amygdale. On va parler du système. Là, on a fini avec le lobe
limbique. On va parler du système, il ne faut pas confondre les choses. Le système limbique ou bien le système de Papez, c'est le système de la mémoire. Il est formé par le lobe limbique, c'est-à-dire le gyrus singulaire et le gyrus para-hippocampal ou bien T5. Il est formé également par l'hippocampe. C'est une substance grise. Et cette bandelette-là qui va entourer le corps calleux, il va se finir en avant par dans le lobe temporal. Ça, ce qu'on appelle l'indusium grisum, c'est rien qu'une substance grise qui va entourer le corps calleux, voilà, et qui va se terminer sur l'hippocampe, tout simplement. Et là, appelez-vous toujours vos système limbique, on a l'amygdale, on a le corps mammillaire, ça appartient à l'hypothalamus, et on a des noyaux parmi les noyaux du thalamus. Il ne faut pas oublier également le système olfactif, ça, voilà, c'est la bandelette olfactive, etc. Et là, sur cette vue qui est inféromédiale, on peut bien voir que le lobe limbique ici en rose, on peut voir cette partie, cette T5 sur une vue inférieure là. Pour le système limbique, c'est formé par le gyrus singulaire et le gyrus para-hippocampal, et par aussi on a l'hippocampe. Voilà, l'hippocampe, le corps amygdaloïde où il y a l'amygdale, le système olfactif avec ses deux racines là. Et il ne faut pas oublier également, on a le corps mammillaire qui appartient à l'hypothalamus et le thalamus aussi. On récapitule pour la face médiale de notre hémisphère cérébral. Là, on va trouver le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Et on a aussi le lobe qui est, on peut dire, spécial pour cette phase, c'est le lobe limbique. Pour le lobe pariétal et le lobe frontal et le lobe pariétal, ils sont séparés de gyrus singulaire, bien pas de lobe limbique par le sillon calloso-marginal que vous pouvez voir, voilà. Et on a ici, on peut remarquer le sillon central qui va séparer le lobe frontal de lobe pariétal. Et dans le lobe frontal, on peut voir le gyrus qui est en avant du sillon central qui s'appelle le FA ou bien le F4, c'est-à-dire le sillon frontal ascendant ou bien le sillon précentral. Et on a aussi F1 en avant du sillon précentral. Le F1, c'est tout simplement le gyrus frontal supérieur qui s'appelle également sur la face médiale le gyrus frontal médial. Et pour le gyrus ou bien le lobe pariétal, on va trouver un autre sillon qui est le sillon post-central qui va limiter avec le sillon central, le PA ou bien le gyrus pariétal ascendant qui va former avec le gyrus pariétal ou bien le gyrus frontal ascendant le lobule paracentral. Et en arrière, on va trouver le P1. P1, c'est le gyrus pariétal supérieur, voilà. Et on a, qui s'appelle également sur la face médiale ici, il s'appelle le préconios parce qu'il est en avant de conios qui appartient au lobe occipital. Ça, c'est pour les deux premiers lobes. On a vu également le lobe temporal ici. Tout ça, c'est le lobe temporal. Et sur la face médiale, on va trouver sur la face latérale, on a vu T1, T2, T3. Sur la face médiale, on va trouver T3, une partie de T3 qui se prolonge sur la face médiale, qui appartient normalement à la face latérale, voilà. Et plus en haut, on va trouver T4 et T5. T5, c'est qui se prolonge en avant par un crochet qui s'appelle l'incus. Et ce T5 toujours, ça appartient au système limbique aussi. Et il s'appelle également le gyrus para-hippocampique. Et là, on va trouver l'hippocampe et aussi l'amygdale. L'amygdale et l'hippocampe sont situés dans le gyrus para-hippocampique ou bien dans le lobe temporal. Alors, et on a vu aussi une particularité, c'est que le T4 et le T5 se prolongent avec respectivement O4 et O5, formant ils sont séparés par un sillon qui s'appelle le sillon collatéral. Voilà, le sillon collatéral et un autre sillon qui va, limiter l'hippocampe, c'est le sillon de l'hippocampe.
Voilà, le sillon de l'hippocampe. Ça, juste un rappel, c'est le troisième sillon temporal qui s'appelle le sillon temporal inférieur, tout simplement. Sur la face latérale, on va trouver le sillon temporal supérieur, le sillon temporal moyen. Alors, pour le lobe occipital, il est aussi visible sur la face médiale. Et la même chose pour le lobe temporal. Sur la face latérale, on va juste visualiser le O2, E1 et O2 et O3, séparés par le sillon occipital supérieur, le sillon occipital moyen. La continuité se fait sur la face médiale. Comme vous pouvez voir là, on va trouver O3, ici, juste ici, une petite O3, ou bien l'occipital inférieur. Puis, on va trouver le prolongement de bas en haut par le O4, qui se prolonge avec T4, formant un gyrus qui s'appelle le gyrus temporo-occipital latéral. Voilà. Et parce que c'est latéral par rapport en haut, on a le sillon collatéral ici. Qui va séparer O5 de O4, le cinquième gyrus occipital. Il va se prolonger avec T5 ou bien le gyrus para-hippocampique, formant un gyrus commun, on peut dire, qui s'appelle le gyrus temporo-occipital médial. Voilà, il est en haut par rapport en avant par rapport au sillon collatéral. Et aussi la particularité ici de la face médiale, on a le sillon calcarine qui va séparer le conios de lobe lingual, parce que bien entendu O5 s'appelle également le lobe lingual, et ici le conios. Le conios, on peut dire, il est indépendant de T5 ou bien T4, indépendant de lobe temporal. C'est O5 et O4 qui se prolongent. Et c'est seulement ces deux, on peut dire ces deux nombres, le O5 et O4. Et on a étudié également le lobe limbique, voilà le gyrus singulaire qui entoure le corps calleux. Et on a plus en bas, on a le T5 qu'on vient d'étudier. Voilà, les deux forment le lobe limbique. Le lobe limbique, ou bien on a le système limbique qui est formé par le lobe limbique ici, et aussi par l'hippocampus, ou bien par l'hippocampe et l'amygdale qui est située juste ici sur le lobe T5. Ou bien le gyrus T5. On a également, juste ici, on a le thalamus aussi, ça appartient au système limbique, ou bien système de Papez. Et là, on va trouver l'hypothalamus, on va trouver le corps mammillaire qui appartient également à ce système. Il ne faut pas oublier, juste ici, on va trouver le système olfactif qui est très très important dans la mémoire. Et finalement, il ne faut pas oublier le lobe de l'insulant qui est caché par les deux lèvres de la suture ou bien la suture latérale, tout simplement. Voilà, l'insulant. Et finalement, un récapitulatif, on peut dire, pour la face inférieure, parce que ça pose beaucoup de problèmes. Ici, il faut juste retenir que sur la face inférieure, on a trois lobes qui sont présentés. On a le lobe frontal ici, en avant, et on a le lobe temporal et le lobe occipital. Pour le lobe, ici, le lobe frontal, il est formé par deux gyrus principaux sur la face inférieure. On a un gyrus ici qui est marqué par la bandelette olfactive et le bulbe olfactif, s'appelle le gyrus rectus, ou bien qui s'appelle également le gyrus droit. C'est la même chose. Et qui forme aussi la continuité inférieure de F1, ou bien le gyrus frontal supérieur. Et ici. Et puis, latéralement, on va trouver la forme d'un H ici, qui est formé par deux sillons orbitaires. Et là, tout ça, c'est ce qu'on appelle le gyrus orbitaire de lobe frontal. Voilà. Et dans ce gyrus orbitaire de lobe frontal, on va trouver les deux autres gyrus F2 ici. Voilà, F2 ici. Et latéralement par rapport au sillon, ici le sillon orbitaire, on va trouver le F3 ou bien le gyrus frontal inférieur. C'est assez simple que ça. Et là, on a parlé aussi de l'espace perforé antérieur qui appartient normalement au diencéphale. On va détailler lorsqu'on va étudier le diencéphale. Mais juste pour retenir que il est formé, bien entendu, il est limité en avant par les deux racines de la bandelette olfactive et est limité en arrière par l'incus, bien par le lobe temporal.
Et, euh, et toujours en arrière, il est limité aussi par la bandelette optique, comme vous pouvez voir ici. C'est hors sujet, mais ça pose des problèmes. Également, on a dit qu'on a aussi le lobe temporal. Le lobe temporal ici, on va voir sur la face médiane, sur la face latérale le T1, T2 et T3. T3, la voilà ici sur la face latérale. Et puis on va trouver ça c'est le sillon temporal inférieur, puis le sillon collatéral qui sépare T4 de T5. Et T4, il se prolonge en arrière avec le O4 de lobe occipital et qui ça s'appelle dans sa totalité le gyrus temporo-occipital latéral parce que il est en dehors par rapport au sillon collatéral. Et en avant du sillon en dedans du sillon collatéral, on va trouver le T5. Le T5 et qui se prolonge aussi par O5 et ça s'appelle le gyrus temporo-occipital médial. Et là, il nous reste, ça c'est on a 5 gyrus dans le lobe temporal. Et pour le lobe occipital, le sixième, il est ici, il est masqué parce que il est très très interne. On peut le voir que sur la face interne, c'est le conios. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir O5 qui s'appelle également le lobe lingual et le T5 qui s'appelle également le lobe para-hippocampique qui appartient également au lobe temporal et au lobe limbique.